Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous ai laissé regarder un petit plan de ma terrasse parce que figurez-vous que lors de ma dernière vidéo sur les travaux du mois de mai, les travaux mensuels du mois de mai, je vous mets le lien juste ici, je vous avais montré un plan de ma terrasse avec donc ces palettes qui sont là. Et j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont dit mais qu'est-ce que c'est que ces palettes, à quoi ça sert, pourquoi, comment, etc. Et je me suis dit que je ne vous avais pas expliqué à quoi servaient mes palettes. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'utilise mes palettes pour 3 usages. Un usage de confort de travail, un usage anti-limaces et puis un usage de mini-serre. Alors je vous explique tout de suite, hein, c'est assez simple. Donc premier usage, alors d'abord comment j'ai fait cet établi. En fait c'est tout bête, hein, c'est pas une construction très simple. Simplement il vous faut 2 palettes de même dimension qui vont vous servir à faire les pieds du plan de travail. Une palette de la dimension qui vous plaît en plan de travail, donc pour couvrir, et éventuellement une 4e palette au dos, mais qui n'est même pas indispensable, moi je l'ai mis, mais elle peut être indispensable pour l'effet serre que je vous montrerai tout à l'heure. Et il n'y a aucune fabrication, enfin on pourrait mettre des équerres, on pourrait mettre une planche pour fixer, mais moi j'ai simplement posé, comme c'est des planches, des palettes Europe, elles sont assez épaisses, donc j'ai simplement posé sur le sol, elles sont assez lourdes, j'ai posé la palette par-dessus, et donc ça me fait un petit établi. Alors pourquoi j'ai fait ça? Première raison, parce que y a côté confort de travail. Moi je suis grand, je mesure 1m96, et souvent les tables ont des petits pieds, et donc je suis à moitié penché, etc. Et donc avec cette solution, j'ai trouvé que c'était pratique parce que je me retrouve à travailler à hauteur d'homme, quoi, et je peux travailler facilement. Donc je pense que c'est important d'avoir un petit établi pour faire tout ce qui est rempotage, pour faire, je sais pas, manipuler les plants, pour arroser, etc. C'est bien de ne pas être tout le temps courbé à 4 pattes pour travailler sur ces plans. Donc premier intérêt de ce petit montage de palettes, c'est le côté confort de travail et facilité d'accès aux choses. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est là la méthode palette contre la limace. Ce qui se passe, c'est quand vous commencez à sortir vos plants, vers le mois d'avril, mai, souvent, moi ce que je faisais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'est que je posais mes plants au sol. Et dès que les pluies de printemps arrivent, le sol, souvent c'est une terrasse avec un carrelage, etc., le sol est bien humide, donc les limaces et les escargots arrivent sur votre terrasse, glissent doucement sur votre terrasse, et puis les pots sont posés au sol, donc ils montent directement sur le pot, et puis tout va bien, ils n'ont plus qu'à grignoter tous vos semis que vous avez passé du temps et passé beaucoup d'efforts à faire pendant février-mars. Eux ils arrivent en avril et ils mangent tous les plants. Donc ce système de palettes, ça a l'avantage de compliquer la tâche. Alors ça n'empêche pas complètement les escargots ou les limaces de monter, mais disons que le fait de mettre les plants sur des palettes, vous allez surélever tous vos plants. D'abord ils vont moins les sentir parce que les gastéropodes travaillent beaucoup à l'odorat, donc comme vos plants sont surélevés, ils les sentiront moins, donc ils seront moins attirés. Et puis même s'ils les sentent, pour un escargot ou une limace, escalader 1 mètre de palette, passer sur les cubes, etc., arriver jusque là, c'est quand même beaucoup plus compliqué que si vous posez vos plants au sol et que il y a juste à escalader le pot et grimper dans le pot pour manger le plant. Donc premier effet, on va dire anti-limace de la palette, c'est le côté difficulté d'accès. Donc même si vous n'avez pas 4 palettes pour faire ou 3 palettes pour faire un établi comme moi, vous pouvez au moins poser une palette au sol. Et du coup, ça compliquera l'accès aux escargots, ou aux limaces. Alors vous allez me dire où est-ce qu'on trouve des palettes? Alors les palettes, ça se trouve très facilement, soit en zone industrielle, soit sur les chantiers. Si vous avez un chantier près de chez vous, dans les chantiers on se fait livrer des parpaings, on se fait livrer du ciment, on se fait livrer des tas de choses, et donc on a des palettes et en général elles sont brûlées ou elles sont mises en déchetterie. Donc si vous, ou alors dans les grands magasins, tous les magasins sont livrés avec des palettes. Donc n'hésitez pas à aller dans les zones industrielles, sur les chantiers, un peu partout, demandez s'il y a des palettes. Les entreprises en général sont ravies de se débarrasser de leurs palettes parce que pour elles c'est un déchet et que souvent elles payent pour les faire évacuer. Donc n'hésitez pas à demander un peu partout s'il y a des palettes à récupérer et vous les récupérez sans aucun souci. Donc voilà pour la récupération. Donc premier effet, je vous disais, c'est le côté difficulté d'accès. Deuxième effet intéressant de ce petit montage, c'est que ça va vous faire aussi un petit effet mini-serre. C'est-à-dire que si vous avez une nuit un peu fraîche, alors pas à -5, hein, mais si vous avez une nuit un peu risquée avec des risques de gel, etc., vous pouvez tout à fait mettre vos plants. Alors ça c'est on m'a aussi demandé ce que c'était que ce plan. C'est le bac de ma cage à lapin qui me sert, vous savez, pour l'éclairage avec les LED. Je sais pas si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous remets le lien là. C'est la cage qui permet d'éclairer avec des LED les semis pour qu'ils poussent bien. Donc une fois que j'utilise plus les LED, je peux toujours utiliser le bac pour transporter les semis. Et vous voyez qu'avec un bac comme ça, je peux transporter 72, je crois, 72 godets de 7 cm.
simplement en une fois. Donc c'est pratique quand on va rentrer et sortir les plants pendant le mois de mars et d'avril, hein, puisqu'on les sort dès qu'il fait beau et puis on les rentre dès qu'il fait froid. Donc ce bac là est pratique. Donc je vous disais, quand vous avez une nuit qui est un peu limite, hein, vers 4-5 degrés, vous n'êtes pas trop tranquille, vous pouvez tout à fait mettre votre bac sous la palette. Voilà, ici, vous allez les caler comme ça. Et ensuite, vous prenez soit un voile d'hivernage, soit une bâche plastique, enfin ce que vous avez, et vous allez recouvrir tout le système pour le protéger du froid. Bon, je vous le fais pas là, hein, vous avez compris l'idée. Vous recouvrez tout ça, vous mettez un petit poids pour que ça s'envole pas, et donc vous allez avoir une sorte d'effet de serre. Si vous mettez une bâche plastique ou si vous mettez un voile tout autour, les plants seront protégés du vent. C'est aussi intéressant quand vous avez des journées avec des vents froids, parce que souvent les vents glaciaux, oui, les vents glaciaux sont assez mauvais pour les plants. Donc un jour où vous avez des journées très fraîches ou avec beaucoup de vent froid, vous pouvez tout à fait mettre vos plants à l'abri. Et ça vous fait donc une petite serre qui est assez facile d'accès. Voilà, donc je vous avais dit 3 effets. Donc le premier effet, c'est le côté pratique. Le deuxième effet, c'est le côté anti-limaces, puisque les limaces ont du mal à monter. Et le troisième effet, c'est le côté un petit peu serre de fortune qui permet d'abriter les plants. Alors vous allez me dire, oui, mais alors les limaces, c'est bien ça marche pour les semis, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a des limaces sur les planches de son potager? Parce que là, on n'a plus les palettes pour les protéger. Alors, dans ces cas-là, on me demande souvent, donc je vous le dis, alors c'est pas du partenariat, hein, ça peut être n'importe quel autre produit. Moi, j'utilise un anti-limace en granulé. Alors, ce qui est important, c'est pas tellement la marque. Là, ça s'appelle anti-limace naturel Limex, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que vous regardiez sur la composition qu'il soit bien indiqué phosphate ferrique. Je vous montre ici, phosphate ferrique. Comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, le phosphate ferrique, c'est un composant qui est autorisé en bio, qui tue évidemment les gastéropodes, mais qui n'a pas d'autre effet toxique. Même si un hérisson vient manger l'escargot ou la limace morte, il ne sera pas intoxiqué. Donc c'est pas un produit, c'est un produit qui n'est toxique que pour les gastéropodes. Et quand on a une invasion, une pullulation de gastéropodes, c'est une solution qui fonctionne très bien. Donc voilà, en résumé, comment gérer les limaces, enfin comment je gère les limaces. Dans un premier temps, quand les jeunes plants sont encore engodés, avec mes petits systèmes de palettes et de protection surélevés, j'ai beaucoup moins d'attaques. Je ne dis pas que j'en ai zéro, mais j'en ai beaucoup moins. Et deuxième mode de lutte contre les limaces, quand on a vraiment des grosses agressions, notamment sur les cucurbitacées. Hein. Tout ce qui est melon, tout ce qui est courgettes, etc. Les gastéropodes adorent les jeunes plants de cucurbitacées. Donc si vous mettez des jeunes plants directement dans une zone où il y a beaucoup de limaces, vous allez vous faire défoncer, comme on dit. Donc, la solution granulée, il ne faut pas se dire que c'est autorisé en bio, donc a priori, il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous savez tout, vous savez comment je fais mon établi, vous savez comment je protège les limaces. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des commentaires, ou si vous avez des solutions à vous efficaces, ne me parlez pas de la bière, ne me parlez pas des coquilles d'œufs, ne me parlez pas de la cendre, tout ça, on sait bien que c'est des solutions qui ne marchent pas très bien. La bière, ça attire les limaces, donc il ne faut surtout pas utiliser des pots de bière. Mais si vous avez des solutions efficaces autres que les miennes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et puis on en discutera. Dernière chose, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.